Ce matin, je voudrais parler fais confiance à Dieu. C'est le thème de ce matin. Fais confiance à Dieu. Donc, je voudrais, si quelqu'un est prêt à lire, dans 1 Roi, où je vais lire pour vous, 1 Roi, chapitre 17. C'est dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 17. Donc, si quelqu'un est à la lecture, à la page avant moi, il peut ouvrir 1 Roi 17, verset 1 à 9. Vous pouvez lire jusqu'à 10, si possible. Donc, 1 Roi, chapitre 17. Ok, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et je ordonne aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établit près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le temps fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et alla à Sérepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau et un vase afin que je boive. Amen. Amen. Donc, comme je disais ce matin, le thème de ma prédication ce matin, c'est fais confiance à Dieu. Vous savez, cette semaine-ci, je me suis engagé à enseigner ma fille à conduire. Et comme elle a passé le permis de conduire, la première partie, donc j'ai la responsabilité de l'enseigner à conduire jusqu'à ce qu'elle va aller, n'est-ce pas, prendre le test de conduite. Mais j'ai remarqué quelque chose. Pendant qu'on était en train de conduire, je lui ai donné le volant. Je veux vous assurer que mon cœur pouvait s'enlever et sauter, n'est-ce pas, de la voiture pour aller, n'est-ce pas, sur le sol, parce que je n'avais pas confiance qu'elle prenne le volant. Mais j'avais la responsabilité de lui dire, OK, tu dois conduire. Et pendant qu'elle était en train de conduire, je sentais que je perdais, n'est-ce pas, la confiance. Je n'avais pas vraiment confiance qu'elle va vraiment nous conduire à bon port. Et nous étions en train de venir ici à l'église. J'étais là, je regardais partout et je me rassurais qu'elle est en train vraiment de conduire comme il faut. Et quand elle freine, ça, je mets mes mains sur la tête, je dis, hey! J'avais tellement peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a pu conduire de la maison jusqu'ici à l'église. Alléluia. Vous savez, si on peut avoir ce sentiment envers l'homme, le sentiment de confiance, même les personnes les plus proches de nous, parfois on perd, n'est-ce pas, cette confiance-là, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit ce matin, aie confiance en moi. Aie confiance en moi parce que c'est moi qui voudrais prendre le volant de ta vie, le volant de ta famille, le volant de tes enfants. Je veux conduire ta vie. Vous savez, parfois c'est difficile, n'est-ce pas? Surtout lorsque on se retrouve dans une situation où on a perdu son travail,
ou du moins, on est en train de faire un part-time job et on n'arrive pas, n'est-ce pas, à avoir suffisamment d'argent pour payer nos factures. Et Dieu te dit, tu dois apporter cet argent et donner à l'église. Est-ce que c'est facile? Parfois, tu commences à dire, non, Dieu, vraiment, c'est trop quand même. Regarde, je n'arrive pas à payer toutes mes factures. Mais comment tu me demandes encore le petit argent que j'ai là pour que je vienne donner à l'église? Dieu te dit ce matin, fais confiance. Et l'histoire de ce texte que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Élie. Élie avait peur d'être tué par Jézabel. Parce que tous les autres prophètes étaient tués. Et Dieu lui dit, va auprès du torrent, comme nous avons vu. Je vais envoyer des corbeaux pour te nourrir jour et nuit. Le matin et le soir, tu auras ton pain, tu auras ta viande. Et l'eau qui coule là, bois ça. Vous savez, quand on a la viande, on a le pain et on a l'eau. Qu'est-ce qu'on va encore demander? On est satisfait, n'est-ce pas? Et Élie donc était dans cette situation. C'est ce que j'appelle la première saison. Vous savez, Dieu est un Dieu de saison. C'est la première saison de l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Où c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de prendre soin de toi. Et tu vois sa bénédiction dans ta vie. Amen. Vous savez, parfois, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te bénir. Parce qu'il voit ton souci, il voit ton problème. Il va envoyer quelqu'un, il va envoyer les corbeaux pour venir te nourrir. Je me souviens, il y a une sœur, elle avait un full-time job. Et dans ce full-time job, elle ne faisait pas suffisamment d'argent pour payer toute cette facture. Et l'un de ses collègues avec qui ils ont étudié lui a annoncé, lui a dit, hey, il y a un travail où on va te payer 3 fois ce que tu gagnes maintenant. Va appliquer. Et cette sœur est partie appliquer et la compagnie lui dit, nous sommes désolés parce que le nombre de personnes que la compagnie avait besoin est suffisant. Donc, votre dossier, madame, on ne peut pas le recevoir. Cette sœur était vraiment découragée. Elle dit, ouais, je vais encore passer d'autres mois, d'autres années, c'est tellement dans ce job où je n'ai pas vraiment suffisamment d'argent pour payer toutes mes factures. Et pendant qu'elle était en train de réfléchir, elle entend le coup de fil qui sonne. Et dès qu'elle décroche au téléphone, donc c'était la compagnie qui l'appelle pour lui dire, parmi les gens qui ont été retenus, il y a une personne qui a désisté. Pour cette raison, nous avons dans votre nom sur la liste pour que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre cette position. Et c'est donc comme ça qu'on doit appeler cette sœur et elle doit prendre ce travail où elle faisait 3 fois de l'argent et moins de travail et elle faisait 3 fois des entrées financières de ce qu'elle faisait dans son premier travail. Est-ce qu'on peut dire alléluia ça? Vous savez, parfois, comme je dis, ça c'est la première saison, la saison où Dieu s'occupe de toi. Il connaît ta situation. Dieu est capable de mobiliser le monde entier parce qu'il connaît ta situation et il veut résoudre cette situation-là. Alléluia. Donc cette sœur a vu comment Dieu l'a bénie dans ce travail. Et aujourd'hui, elle a fait de l'argent et elle continue à faire de l'argent dans ce travail-là. Dieu va toujours pourvoir à nos besoins. Pourquoi? Parce que il connaît notre situation. Il connaît mieux que toi-même la situation dans laquelle tu traverses. Et Dieu va te dire, ma soeur, ne t'occupe pas du passé. Ne t'occupe pas du lendemain. Occupe-toi du présent. Fais-moi confiance. J'ai le volant de ta vie. J'ai le volant de la vie de ta famille. Et je connais tes problèmes. Je vais te bénir. Élie était dans cette situation. Donc Dieu envoyait dans les corbeaux pour le nourrir. Et la Bible dit, pendant qu'il était là, il était très content que le matin, il va manger la viande et il va manger quoi? Le pain et il va boire l'eau du temps. À un moment donné,
l'eau du torrent s'est arrêtée. Certainement, les corbeaux aussi ne venaient plus. Et Élie est resté dans cette situation. Et Dieu lui dit maintenant, Élie, lève-toi, va à Sérepta. Ça, c'est la deuxième saison où Dieu veut te bénir. Vous savez, quand Dieu te bénit dans la première saison, tu te sens confortable. Et dans ce confort-là, Dieu va ouvrir une autre porte. Mais si tu n'es pas sensible à comprendre que Dieu est en train de m'amener dans une autre saison, tu vas perdre ta bénédiction. Alléluia. C'est pour ces raisons qu'il faut bien comprendre. Notre Dieu est un Dieu de saisons. Amen. Il va commencer dans la première saison, il va s'occuper de toi 100%. Il peut envoyer des gens, va bénir cette personne. Oh, il va envoyer telle femme, va bénir cette personne. Et tu vas voir ta vie être bénie. Mais à un moment donné, Dieu va t'amener maintenant dans quoi? Dans la deuxième saison. Et Élie donc était dans sa deuxième saison. Là maintenant, il trouve une femme. La Bible dit qu'il trouve une femme, une veuve en plus, et qui avait un enfant. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, voilà, Dieu dit à Élie, va, cette femme va te donner de quoi manger. Mais lorsqu'il arrive là, il trouve que cette femme était veuve et elle avait un enfant. Je n'ai pas lu tout le chapitre, mais si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir donc que quand Élie a cette conversation avec cette femme, il lui dit, comme on a vu, va me prendre du bois, parce qu'il sait que le bois, il va faire de la nourriture. Et après ça, il dit à cette femme, je veux que tu me fasses de la nourriture, de quoi manger. La femme dit à Élie, Monsieur Élie, j'ai un peu de la farine, un peu d'huile. Et ceci, c'est suffisant pour moi et mon fils. Lorsque nous allons manger ça, nous allons mourir. Toi, tu viens maintenant pour me dire que je dois te faire cuire, n'est-ce pas, cette farine-là pour que tu manges. Élie, ce n'est pas possible. Deuxième saison où Dieu va te mettre dans une position où tu dois prendre, n'est-ce pas, des engagements, tu dois prendre des positions. Ici, Élie, premièrement, s'adresse à cette femme. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour Élie? Parce que là, dans la première saison, il était assis, n'est-ce pas? La Bible dit que chaque matin, chaque soir, le corbeau venait le nourrir. Mais ici, maintenant, il a la conversation avec cette femme. Cette femme pouvait lui dire, Élie, je ne te donne rien. Et Élie doit toujours espérer que Dieu m'a dit que cette femme doit me donner de quoi manger. Ici, il s'agit maintenant d'exercer la foi. La foi pour avoir confiance, pour avoir, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, s'accomplir ce que Dieu t'a promis. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Là où il faut exercer la foi. Et il voit, la femme a un petit bout de farine, une petite huile. Mais comment se fait-il qu'avec cette petite quantité de nourriture, il espère manger dans ça? Est-ce que c'est possible? Humainement parlant, ce n'était pas possible. Dieu voulait que Élie exerce la foi pour lui, pour qu'il mange. Vous savez, lorsque on a confiance à Dieu, la signification d'avoir confiance à Dieu, c'est se reposer en Dieu. C'est-à-dire, je me repose en Dieu. Est-ce que vous arrivez vraiment de vous reposer sur votre lit? Vous n'avez pas de problème, vous êtes vraiment reposé là. Vous avez sommeil, vous dormez comme un petit enfant. Vous avez déjà eu cette expérience? Moi, j'en ai eu. Lorsque Dieu te dit, fais-moi confiance, c'est que tu te reposes en Dieu. Seigneur, tu as dit, je me repose dans ça. Et tu vas l'accomplir. C'est ça la foi. J'ai confiance que tu ne manques pas. Et j'ai expérimenté ça avec les enfants. Les enfants, ils ne cherchent pas à savoir si son père fait de l'argent ou pas. Lorsque l'enfant a besoin de quelque chose, il dit, papa, donne-moi. Hein? Et l'enfant n'a pas de problème. Elle sait qu'elle aura ça. Même parfois, si elle a besoin de l'avion, elle va demander l'avion à son père, sachant que son père travaille dans Walmart. Alléluia.
C'est ça, se reposer. Lorsque tu te reposes en ton Père qui a tout le monde entier, ton Père qui a l'autorité sur toutes choses. Oh, je ne peux pas manquer. Mon Père est au contrôle. Est-ce que tu as cette foi-là, cette confiance? C'est ça, avoir confiance à Dieu. Et Élie était dans cette situation. Il est quitté dans le torrent, là où le corbeau venait, n'est-ce pas, lui donner du pain et de la viande. Mais maintenant, il est face à une femme qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi, n'est-ce pas, boire. Elle n'a rien qu'une petite farine et d'huile. Et il dit, moi aussi, je veux manger ça. Sachant que c'était suffisant rien que pour son fils et sa fille, et il devait mourir. C'est la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu connaît ta situation? Est-ce que tu crois que tu vas dire, oh Seigneur, regarde, c'est petit. Seigneur, non, je ne peux pas. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu crois que Dieu connaît ta situation? Et il veut changer cette situation. Pas seulement connaître ta situation, mais il veut changer ta situation. Est-ce que tu crois en ça? Alléluia. Alléluia. Quand je regarde ma vie, je vois la fidélité de Dieu. Je vois la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je disais encore à mon épouse, je suis obligé de toujours faire confiance à Dieu. Que ce soit de bons et de mauvais moments, je suis obligé de faire confiance à Dieu. Élie était dans cette situation. Et la Bible dit, lorsque cette femme aussi a fait confiance à l'homme de Dieu. La Bible dit, elle a préparé ce que l'homme de Dieu lui a dit, donc prendre la petite farine qui était là, et elle a fait du pain, qui était suffisant rien que pour elle et son fils, parce qu'elle connaît très bien. Mais la Bible dit, elle n'a pas mangé ça. Elle est allée donner à qui? À l'homme de Dieu, à Élie. Ça c'est aussi quoi? Fais confiance. Alléluia. Et la Bible dit que parce qu'elle a fait ça, il y avait toujours du pain et de l'huile dans sa maison. Plus que qu'elle espérait. Alléluia. Ça c'est un acte de foi. Parce que vous savez, dans la confiance en Dieu, Dieu veut d'abord que tu donnes. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Les gens n'aiment pas cette prédication, ce n'est pas la prospérité que c'est un principe spirituel. C'est une loi spirituelle. Quand tu donnes, Dieu voit ton esprit de donation et il va te bénir. Un jeune homme est venu vers le Seigneur, Matthieu chapitre 21, verset 19. Il vient et dit, Seigneur, oh, bon homme, il appelle d'abord Jésus, bon homme. Oh, vraiment, que faut-tu faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, maîtrise les 10 commandements. Est-ce que tu maîtrises les 10 commandements? Tu aimes ton prochain? Il dit, mais Seigneur, moi, je fais tout ça. Maintenant, Jésus veut tester sa confiance en lui. Jésus lui dit, va, vends tous tes biens et donne ça aux pauvres. La Bible dit que parce que Jésus lui a dit ça, il est rentré tout triste et il a abandonné Jésus. Hein? La Bible dit parce qu'il avait beaucoup de biens. La seule façon que Dieu peut tester notre confiance en lui, c'est, comme je vous dis, c'est d'abord donner. Il voulait recevoir quelque chose de Jésus et maintenant Jésus lui dit donne. Vous savez, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mammon. L'esprit de mammon veut remplacer la confiance qu'on a en Dieu. L'esprit de mammon, c'est quoi? C'est l'argent. Lorsqu'on a de l'argent, on a tendance à ne plus faire confiance à Dieu. On pense qu'avec notre argent, on peut s'offrir ce qu'on veut. Mais je vais vous rassurer que même les gens les plus riches, ils ont toujours un besoin, ou ils ont besoin, n'est-ce pas, de faire confiance à Dieu. Je me souviens, n'est-ce pas, de la reine d'Angleterre qui est décédée. Elle était malade. Elle appelait son docteur en lui disant, si tu ajoutes un jour dans ma vie, en me accordant une bonne santé, je vais te donner
au moins le tiers de ma richesse. Mais le docteur n'a pas pu et elle est morte. C'est juste pour vous dire à quel point nous avons toujours besoin de Dieu. Dieu veut d'abord voir comment tu donnes avant de recevoir sa confiance, sa bénédiction. Tant que on a l'attitude de ce jeune homme, la Bible dit qu'il est rentré Christ. Oh, parce que le Seigneur lui a demandé de vendre tous ses biens. Est-ce que tu crois que Dieu a besoin de ton argent? Est-ce que tu crois que Dieu a besoin de ta maison? Dieu n'a besoin de rien de tout ça. Ce que Dieu veut, c'est simplement que tu lui fasses confiance. Et il va te bénir. J'ai vu, parfois, c'est souvent difficile. Je vois souvent mon épouse, parfois c'est difficile, mais elle se rassure qu'elle donne ses offrandes et sa dîme au Seigneur. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, que quand on est en difficulté, Dieu veut voir comment tu lui fais confiance. Et je peux vous dire, Dieu ne va jamais te laisser manquer. C'est pour ces raisons, faire confiance à Dieu, c'est d'abord donner. Il faut donner. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, on dit l'église de la Macédoine, ils étaient tellement pauvres. Lorsque l'apôtre Paul a annoncé qu'il faut donner, la Bible dit qu'ils se sont d'abord fait quoi? Donner à Dieu. Ils ont dit non, dans ce projet-là, nous voulons faire part de ça, on veut faire partie de ce projet. Et la Bible dit qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que cette église n'était pas bénie? Est-ce que tu as confiance à Dieu? Est-ce que quand tu regardes tes enfants, est-ce que tu as confiance à Dieu? Quand tu regardes à ta propre vie, tu regardes, tu dis, oh Seigneur, regarde les autres avancent. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Hier, j'étais en train de causer avec un frère. Il me disait, oh, le Seigneur nous a bénis avec un enfant, mais l'enfant est décédé avant que ma femme accouche. Et ce qui m'a touché dans ce qu'il disait, il dit, oh, quand je vois les autres personnes qui ont des enfants, moi je n'ai pas. Je lui ai dit, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner d'autres enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Élie était dans cette saison, deuxième saison, où il doit exercer la foi. Et regardez, la Bible dit que lorsque cette femme lui a donné la dernière farine qu'elle avait, regardez ce qui se passe. L'enfant, le fils de cette femme, est décédé. Il est mort. Cette femme a commencé à accuser Élie. Comment tu es venu ici dans ma maison? Moi, je t'ai donné ma nourriture. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mais maintenant, tu fais que ma femme, mon enfant meurt. Vous savez, là encore, Dieu met Élie face à une situation où il doit exercer encore quoi? La foi. Ça, c'est la deuxième saison. Bien aimé, pour faire confiance à Dieu, nous devons exercer notre foi. Parce qu'Élie pouvait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me mets dans cette situation? Mais la Bible dit qu'Élie a exercé la foi. Il a pris cet enfant et l'a mené dans la chambre et il a prié. Cet enfant est revenu en vie. Ça, c'était la confiance totale en Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé vers cette femme. C'est toi qui m'as envoyé vers cette veuve. Mais aujourd'hui, cette femme est en train de perdre son enfant à cause de moi. Seigneur, ressuscite cet enfant. Et la Bible dit que l'enfant est revenu en vie. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Dieu veut que nous fassions confiance. Quand je regarde notre ministère, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que ta pensée, tes efforts personnels ne peuvent pas diriger une église. Le Saint-Esprit doit diriger l'église. Alléluia. Je n'entends pas amen en ça. Est-ce que vous croyez à ça? Le Saint-Esprit doit diriger son église. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des personnes, parfois il y a des gens qui viennent dans l'église, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Ce sont des agents même du diable qui viennent.
Mais si tu ne fais pas confiance à Jésus, comment tu vas savoir ça? Le Seigneur va te révéler, n'est-ce pas? Mais si tu ne fais pas confiance, tu vas te retrouver en train de s'aimer ensemble avec l'ennemi. Beaucoup des églises aujourd'hui ont ces problèmes. Parce que l'ennemi connaît. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Élie était dans cette situation. C'est pour ces raisons, bien-aimés, la Bible dit, l'inquiétude n'ajoute rien à notre vie. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 6, il dit, l'inquiétude n'ajoute même pas un petit coudé dans notre vie. Quand tu t'inquiètes, tu es en train de dire, Dieu, je ne te reconnais plus. C'est ça que ça signifie. Dieu, je ne reconnais pas que tu peux agir. Dieu, je ne sais pas que tu peux... Non, je ne crois même pas que tu peux faire ça. C'est ça l'inquiétude. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4, il dit, ne vous inquiétez pas. Mais en toutes choses, faites confiance. Par quoi? Les prières, les supplications. Oui, parce que l'opposé de la confiance, c'est l'inquiétude. Tu t'inquiètes. Et Jésus dit, tu t'inquiètes pour de peu de choses. Et le peu de choses, c'est quoi? C'est la nourriture. Hein? Tu ne sais pas, oh Seigneur, je m'inquiète, je ne sais pas ce que je vais manger. Oh Seigneur, je ne sais pas comment mes enfants vont faire. Oh, ça, ce sont de petites choses. La plus grande chose que le Seigneur a fait dans ta vie, c'est le salut, n'est-ce pas? Si tu as confiance que Dieu peut te donner le salut, à plus forte raison de la nourriture. C'est l'inquiétude qui nous détruit. L'inquiétude retarde ta vie. Ça ne permet pas que tu avances. Peut-être que tu étais à ce niveau-là, mais maintenant ta vie est en train de reculer. L'inquiétude. Tu dis non, Seigneur, ce n'est plus toi. Et je vous dis, comme je vous ai parlé, maman apporte l'inquiétude. Ouais, parce que quand vous commencez à travailler, tu oublies que c'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a donné de l'argent, c'est Dieu qui t'a, n'est-ce pas, permis que tu sois à ce niveau, c'est Dieu qui t'a donné des enfants, c'est Dieu qui t'a donné la maison, c'est Dieu qui... Tu oublies tout ça. Vous voyez, tu commences à t'inquiéter. Pour maintenant le lendemain, Seigneur, comment je vais faire? Oh, maintenant il y a la récession. Oh, vraiment l'inflation en train vraiment... Oh, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas de la nourriture. Tu commences à t'inquiéter. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu te trouves, fais confiance à l'Éternel. Seigneur, j'ai confiance à toi. Et comment donc faire confiance à Dieu? Je vais vous donner deux choses, deux secrets avant de finir. Et nous allons voir par rapport, n'est-ce pas, à Élie. La première des choses, c'est que tu dois écouter la voix de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas caduques. La parole de Dieu, il y a plein de milliers et de milliers de promesses de Dieu dans sa parole. Est-ce que tu crois ça? Vous voyez? Élie, la Bible dit que Dieu lui a dit, va, 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 deux fois, va. Les deux saisons différentes. Et il a obéi. Est-ce que tu crois à la promesse? Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, pas de prière, de supplication. Parlez. Est-ce que tu crois ça? L'inquiétude. Donc, la première des choses, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et la deuxième, c'est que vous savez que Dieu est un Dieu inconventionnel. C'est-à-dire que inconventionnel, ça veut dire que Dieu n'agit pas selon notre façon de voir les choses. Amen. Notre façon de voir les choses, c'est quoi? Pour être riche, il faut aller à l'école, il faut avoir un bon travail, penser avoir un bon job, hein, et être riche. Dieu va te dire que non. Pour être riche, fais-moi confiance. Je vais ouvrir les portes pour toi. Les portes même auxquelles tu ne t'es jamais mis sur la tête ou dans la pensée. Je vais ouvrir toute cette porte pour toi pour que tu sois béni. Oh, quand je vais chez le docteur me dit, ta maladie, tu vas mourir parce qu'on ne peut pas soigner ça. Et parce que le docteur t'a dit qu'on ne peut pas soigner, tu penses à quoi? Mourir. Dieu va te dire, le docteur t'a dit qu'il ne peut pas te soigner, moi je peux te soigner. Je suis le docteur des docteurs, je vais te guérir de ta maladie.
C'est la promesse de Dieu. Dieu est un Dieu inconventionnel. Il n'agit pas comme nous pensons. Dieu a sa façon d'agir. C'est pour ces raisons que nous devons lui faire confiance. Est-ce que tu sais ce qui va se passer demain? Hein? Qui connaît ce qui va se passer demain? Même quand la météo dit qu'il va pleuvoir, parfois il ne pleut pas, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu sais ce qui va se passer après un mois dans ta vie? Mais le Seigneur lui connaît déjà. Alors, au lieu de commencer à t'inquiéter, et quel sera mon lendemain? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que mes enfants seront le succès? Est-ce que, au lieu de t'inquiéter, fais confiance à celui qui n'échoue jamais. Alléluia. Jésus est celui qui n'échoue jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, Seigneur, je te fais confiance. Et la dernière des choses, c'est quoi? C'est que ne marche pas selon la chair. L'apôtre Paul dit, ne marchons pas selon la chair, et nous marchons selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Vous voyez? La chair, c'est quoi? Ce n'est pas ça. La chair, ce sont tes 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends. Vous voyez? La Bible dit que quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'aller prendre Canaan, Dieu a d'abord envoyé des espions. Et parmi ces espions-là, il y a certains qui ont vu les géants, les Anak, qui étaient là. Rien qu'en voyant ça, la Bible dit qu'ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Ils n'avaient plus confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient selon la vue, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Hein? C'est ça, marcher selon la chair. La chair va te dire que, oh, ma soeur, tu ne peux pas avoir le succès parce que tu n'as aucun diplôme. Oh, ma soeur, tu ne peux pas avoir le succès parce que tu n'as pas un bon travail. Oh, ma soeur, tu ne peux pas avoir le succès parce que tu es encore dans un appartement. Oh, ma soeur, le diable va te mettre toutes ces pensées-là. Tu te dis, oh, vraiment, ma vie n'a pas de succès, je ne peux pas. Mais je vais te dire ce matin que le Dieu inconventionnel, le Dieu qui connaît ta vie, le Dieu qui connaît ton futur, si tu le fais confiance, tu vas voir la différence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pour ces raisons, cast your burden. Donne tes fardeaux à Jésus et fais-lui confiance. Et je vais finir avec cette histoire. Anne priait chaque jour pour son enfant. Elle avait confiance totale à Dieu. Elle priait, elle disait, oh Seigneur, son fils était un bandit. Il agressait les gens, il ramassait la richesse et l'argent des gens. Et sa mère ne cessait de prier, Seigneur, change son cœur. Parfois, elle laissait la porte ouverte parce que son fils dormait dehors. Elle laissait la porte ouverte, sachant que dans la nuit, il peut revenir et entrer à la maison. Ses voisins lui disent, mais pourquoi tu laisses ta porte ouverte? Les bandits peuvent venir te tuer. Elle dit, je crois que mon fils va revenir. Elle est restée dans cette confiance, elle priait. Un jour, son fils a voyagé, il est parti dans une autre ville. Et là-bas, quelqu'un qui s'appelait Ambroise a prêché l'évangile. Et il a accepté Jésus. Et sa vie a commencé à expérimenter quoi? La transformation. Aujourd'hui, quand on parle de Saint-Augustin, c'est son histoire. Sa mère était en train de prier. Elle avait confiance que son fils, un jour, va changer. Au risque et péril même de sa vie. Et effectivement, son fils est devenu quoi? Une icône dans le milieu chrétien. Chaque fois qu'on parle de Saint-Augustin, on connaît son caractère, on connaît sa vie. Cet homme a été transformé par Dieu parce que sa mère avait confiance. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Quelle est la situation dans laquelle tu traverses en ce moment? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te bénir? Il est capable de changer la situation. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons te faire confiance.
Seigneur, parfois, ce n'est pas facile de te faire confiance parce que nous traversons des moments difficiles, ou parfois même où tu nous interroges, Seigneur, d'abandonner, de donner, Seigneur. Mais ce matin, notre Dieu, nous voulons te faire confiance pour nos enfants, pour notre famille, pour nos propres vies, Seigneur. Oh Dieu, ouvre les portes, Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, oh Dieu, se reposent en toi. Que ta parole soit, oh Dieu, le socle de notre foi, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton Église ce matin. Que cette parole apporte la transformation. Que cette parole apporte le changement. Seigneur, nous avons confiance à toi. Même par rapport à cette Église, ce ministère. Seigneur, nous avons confiance que tu vas la mener à bon port. Parce que tu dis, c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur. Seigneur, nos familles, nos enfants, Seigneur, nous voyons, oh Dieu, ta main dessus. Et nous avons confiance, Seigneur. Nous ne voulons pas nous inquiéter, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je remercie vous d'être que vous avez participé dans le service nous online. Que bon Dieu continue à bénir et à garder vous. Et nous allons rencontrer vous pour une autre émission.